Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach en ce lundi soir 15 du mois de novembre et 12 déjà Yud Bet du mois 2 qui se lève le Haïm Tovim ou Shalom Bezrat Hashem Itbarach Vitale Shemo Laad Shiur acheté ce soir par Béatrice Alali Ayekara pour la skara de sa maman Simone Emouna Bat Louise Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imah Bichlal Arachami Vaselichot וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צרור החיים. ולא ינדע יותר צרות בעזרת השם, une grande הצלחה לפמי עללי בעזרת השם, כי הקדוש ברוך הוא יברך אותם בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו אמן ואמן. Et que le mérite de cette étude monte dans le ciel pour l'élévation de la skara de sa maman, de Shel Kol Mete Israël Bichlalam, Georges Ben Simchaï, c'est toute notre liste. Et ainsi que le refoua shelema de toutes les malades d'Israël partout où ils sont, ainsi que la hatzlacha de tous nos tormim partout où ils se trouvent. Bracha ve hatzlacha. On est avec le Ben Ishraï sur un verset que je vous conseille d'écouter et de partager. Parce que le Ben Ishraï va nous apprendre quelque chose que j'ai déjà enseigné à maintes reprises, mais qui mérite d'être entendu, je dirais presque tous les jours. Donc, armez-vous de patience par rapport à l'explication. Ça dure pas longtemps, mais ça vaut le coup d'être entendu. Be'ezrat Hashem. Vayemer Elohim, Dieu s'adresse à Yaakov. El Yaakov, on est dans la paracha de Vaishlach. Le verset nous dit, dans le chapitre 35, verset Aleph, Vayomer Elohim El Yaakov, Dieu s'adressa à Yaakov avec le nom de Elohim, donc c'est curieux parce que c'est Midat Adin et non pas Midat Chesed, on aurait pu dire Vayomer Hashem El Yaakov. Mais là marqué Vayomer Elohim, donc il y a quelque chose de grave qui intervient. Et ce que vous allez entendre, je vous le dis, je vous le répète, préparez-vous. C'est un enseignement du Ben Ishraï, et il sait de quoi il parle, qui est extrêmement dur à entendre. Très, très, très dur à entendre. Quand je vous dis que c'est très dur, c'est démesuré par rapport entre eux. La cause et les faits sont démesurés. C'est comme un homme qui volerait une cigarette et il prend 10 ans de prison. C'est du même niveau. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais ça à prendre au sérieux, et c'est ce que veut dire le Ben Ishraï. Vayomer Elohim el Yaakov, Koum ale Bet-El. Vite, lève-toi, il lui dit, Koum ale Bet-El, Veshev Sham, et installe-toi là-bas. Va'aseh Sham isbeach la'el anir'e elecha, et tu créeras là-bas donc, et tu feras un sacrifice devant le Dieu qui se montrera à toi. Donc il parle de lui-même, il parle de Akadosh Baruch Hu, Uvechachecha mipnei Esav echicha, que tu fuiras, Bezrat Hashem, le fait d'avoir fui Esav. Donc en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu demande à Yaakov de se lever et de partir rapidement à Beth-El pour créer le Misbéach et faire le sacrifice devant Dieu. Voilà. Pourquoi est marqué Vayomer Elohim? Première question. Pourquoi lui demande-t-il d'un coup de partir à toute vitesse pour aller le faire? Ma'inaf Kamina. Alors regardez ce que dit Rashi. Beviro Akadosh Rachid nous dit Koum ale les filles chez Icharta baderech, car tu as trop tardé, Yaakov. Rachid nous dit sur place pourquoi Dieu lui dit au nom de Elohim lève-toi et va vite, va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Rachid nous dit le problème, c'est que le compte à rebours de Midat Adin a commencé sur Yaakov. Yaakov est en danger. Pourquoi? Takshivu. Les filles chez Icharta baderech ve'ene nashta uba lecha zot mi betecha. Rashi Akadosh nous dit, malheureusement, tu as trop tardé et quelqu'un de ta maison devrait être puni. De quoi nous parle ici le texte? Klomar, Bazer amaz Akadosh Baruch Hu le Yaakov. Dieu, il a dit Midat Adin à Yaakov, Yaakov, tu as commis une très grave erreur et il faut le partager avec toutes les générations de ta descendance. Tous les Juifs d'Israël doivent entendre cela. Chez Kol Hatzarar, chez Nigram, que tous les malheurs qui arrivent dans la vie d'un homme, Lo bemaaseh, comme ce sera le cas de Dina, waouh, chez Nehtefa bideshrem ben Hamor, les mots sont très durs, je vous demande pardon de les entendre, mais comme dit le Ben Ishraï et le rapport Rashi, pourquoi est-ce que Dina, la jeune fille de Yaakov, pas la petite fille, la jeune fille, la fille de Yaakov, qui était jeune, fille de Léa, elle a été violée. On parle de viol. C'est extrêmement grave, le viol. Et là, Rashi nous dit, ainsi que les Chachamim, le Maasedina, chez Nehtefa bideshrem ben Hamor,
Hayab Mipnei Sheikher Lekem Nidro. Deux choses à retenir, que beaucoup de malheurs nous arrivent dans la vie, nous dit le texte. Et là, Dieu, il prévient, il dit, dépêche-toi, le compte à rebours a commencé. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave dans ce monde, Yaakov, pour avoir subi une telle humiliation, une telle douleur, pour une fille aussi pure que Dina, qui a été violée par Shrem ben Hamor. Alors, bien entendu, nos Chachamim vont nous dire parce que il n'a pas voulu la donner à Esav, comme il avait épousé Léa. Il était légitime que Dina épouse Esav. Bah, tu as pris la femme, le zivouk de Esav, c'était Dina, c'était Léa. Tu l'avais épousée. Dina étant une fille extrêmement pieuse, extrêmement belle, tout ce que rêvait d'avoir Esav, une femme qui soit extrêmement belle. Dina était si puissante au niveau des arguments et de sa beauté qu'elle aurait pu faire teshuva à Esav. Et qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il ne lui a pas donné. Il l'a caché. Le Ramchal, il nous dit, puisque tu as caché, puisque selon le Ramchal, Esav était oui circoncis, à la fin c'est circoncis, puisque tu n'as pas voulu la donner à un circoncis, elle sera prise par un incirconcis, comme ça elle est écrit dans le livre Messilat Yesharim. Mais ça, Yaakov, c'est une explication. Ben Ishra, il dit, il y a eu quelque chose d'encore plus grave que ce qu'a fait Yaakov. Mais il a fait, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Il dit dans le texte, qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Il a fait un éder. Et il ne l'a pas fait. Il a dit un éder, mais il ne l'a pas accompli. Pas parce qu'il n'a pas voulu le faire, parce qu'il a tardé à le faire. La Hakim Mizbeach Hashem, comme il a dit, je viendrai créer pour toi un Mizbeach, et je te ferai un sacrifice. Et étant donné qu'il a retardé son éder d'être accompli pratiquement 2 ans d'affilée, où il s'est attardé, où il aurait dû partir, Midat Adin s'est adressé à lui, et Elohim lui a dit, tu as intérêt à vite courir, te dépêcher, les Shalem, Sham et Nidro, pour pouvoir payer ton éder. Tu as fait un éder et tu ne l'as pas fait. Chazal, ils disent, très souvent les gens se posent des questions. Pourquoi j'ai tellement de problèmes dans ma vie? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas le mazal? Pourquoi le travail s'est arrêté de travailler? Pourquoi ça n'est pas avec ma femme? Pourquoi mon fils il a quitté la maison? Mais pourquoi tant de choses? Jusqu'à la mort, jusqu'au viol, ça va. Viens le Ben Ishraï, écoutez bien ce qu'il dit. Donc là, maintenant, Anim Etzetet, le Ben Ishraï. Misei kacha adam musar gadol et atzmo, parce que la Torah nous a mis en garde. Shim Yaakov avinu alav shalom, si Yaakov dans la Torah, Shehu amufchar shebavot, le plus grand des 3 pères, Abraham, Tzak, Yaakov, ne'ena shalkach al sheicher un neder shenadar bepiv, qu'il a été puni, que sa fille a été violée, l'histoire de Yosef qui a été vendu, tellement de malheur. Mais pourquoi? Tu poses la question. Parce qu'il a fait des nedarim, pas qu'il les a pas payés, pas qu'il les a pas fait, il a tardé à les faire. Juste de tarder. Tu as fait un neder? Empresse-toi de courir le faire. Parce que maintenant, tout, ton mazal et celui de ta famille vont dépendre de ton neder. Comme on le dit, c'est plus qu'affreux. Et ça, c'est le problème des gens. Vous savez, tout à l'heure, je vous racontais une anecdote. Parce que vous avez écrit, Suzanne, quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, pas 10 ans, tout à l'heure. J'étais avec des gens et j'entends à côté de moi une maman qui dit Ani Yamout, Shani Yamout, que je meurs. Par rapport à son fils, tellement elle l'aimait. Au lieu de dire, Shani Yeli Rototo, comme elle parle une personne intelligente, que je vive longtemps pour le voir grandir, qu'est-ce qu'elle a dit? Ani Meta Alav, Shani Yamout, que je meurs. Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, madame, vous venez de retirer quelques années de votre vie. Voilà, comme ça, elle m'a dit, l'homme a pitom, ta tsarfati, toi tu es français. Ah, c'est un slang chelanu. C'est comme ça que nous on parle. Je lui ai dit, ani lo edamat, medaberet, ani odam shekatu batora. Katu batora, quand on sort une parole de sa bouche, shani yamut, ani yamut, je sais que la Torah nous dit, à ce moment-là, tu as raccourci les jours de ta vie. Tu te lances sur toi une maladie qui n'était pas prévue, mais ta bouche
va la créer. Elle m'a dit ch'touillot, c'est pas grave. Mais elle oublie un détail. Le monde a été créé par la parole. Comment Dieu a créé le monde et l'univers? C'est pas créé tout seul, c'est pas un Big Bang. C'est Dieu qui l'a créé par la parole. Bah, Sarah Ma'amarim Nivra Olam. Dieu il a dit Vayomer. Jour 1, Vayomer, jour 2, Vayomer, jour 3. Tous les matins, avant d'aller travailler ou rencontrer le monde de la jungle dans lequel on vit, il y a un passage très important que disent tous les hommes. On prend les deux petites siotes de devant et on dit Baruch She'amar Ve'aya Olam. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Dieu a dit et le monde a été créé. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Baruchu. Baruch Omer Ve'ose. Baruch Omer Ve'ose. Qui est béni? Qui veut du mazal dans la vie? Baruch Omer Ve'ose. Celui qui dit et qui fait, Baruch il est. Dieu le bénit. Baruch Gozer Kayem. Heureux celui qui donne, qui fait des décrets, qui dit demain je ferai ça, et Mekayem, et il le fait. Toutes les sources de bénédiction, dit le Ben Ishraï, sont dépendantes de ta bouche. Et bien, une personne qui fait un éder, comme Yaakov, qui dit regarde Hachem, si tu me sauves des mains de Esav, et si tu me donnes des habits que je puisse porter, du pain que je puisse manger, alors je promets de la friche et ta maaser, et je monterai à Bethel te faire un sacrifice. Le problème, c'est qu'il a tardé à le faire. Et là, le Ben Ishraï nous dit, Oy vavoy, misé ikach adam usar gadol meod leatzmo, comme quelqu'un qui se plaint de la maison où il est. J'en ai marre de cette maison, de toute façon on paye trop cher, j'ai envie de m'en débarrasser, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Il y a trop de disputes dans la maison. Ou une personne qui se plaint toujours de sa voiture. C'est quoi cette voiture? J'en ai marre, j'aurais jamais dû l'acheter. Ou quelqu'un qui se plaint de sa femme. Qu'est-ce qu'on a fait de nous marier? On a commis qu'une erreur. Je pense pas que notre zivug vient d'Hachem. Et hop, et on sort des mots, et des mots, et des mots, et des mots. Toutes ces paroles vont te faire perdre tout ce que tu as critiqué. Tu t'es plaint de ta maison, tu en sors. Tu t'es plaint de la voiture, elle va pas marcher. Tu t'es plaint de ta femme, elle voudra divorcer. Mais pas parce qu'elle voulait divorcer. Parce que tu l'as dit. Parce que la parole est créatrice. Parce que tu as provoqué ici une catastrophe. Et donc Dieu a essayé de le sauver d'une très grave punition, car normalement Dina aurait dû mourir et non pas être violé. Et Dieu lui a dit, Yaakov, vite, pars à Bethel, l'ami d'Atadine est sur toi, tu as fait un éder. Et tu ne l'as pas fait. Dina aurait dû normalement partir de ce monde. Alors elle ne sera que violée. Dans le texte qu'on est en train de lire, c'est extrêmement grave et violent comme texte. Alors quoi, le père il fait un éder, alors la fille elle est violée, quel rapport d'abord? Si à la limite il a fait un éder, que lui soit violé. Mais c'est pour qu'il voit les conséquences sur sa descendance. Il y a Moussa Eskel ici, Rabotai, qui est énorme. Des fois on engendre des enfants. Et puis ces enfants-là, ils n'ont pas beaucoup de mazal dans leur vie. Ils ont du mal à trouver un zivou, ils ont du mal à trouver la parnassa. Pourquoi? Parce que le père, il a fait des nédarim. Le père, il a promis des choses à faire. Il est parti de ce monde et il ne les a pas fait. Ce qui trougue cette accusation dans le ciel, elle s'abat sur les enfants. Poked avon albanim, valbenebanim. Mais quand? Quand les enfants perpétuent la faute du père. C'est-à-dire que les enfants, ils n'ont pas appris la valeur de la parole. Et eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de promettre des choses. Alors le tikkun du père, il descend sur les enfants. Comme ça explique Rashi. La reine Misiata d'Ishmaïa, Kama hashuv leazir et atzibur, vetzetzaed et Yaakov, combien il y a lieu de prévenir chaque enfant d'Israël de la gravité des paroles lancées en l'air, car si Yaakov, le plus grand des tzadikim, des trois pères, a été violemment puni alors que Dieu a essayé de le mettre en garde, combien tzrichim leishamer velizaer beinanim elle, de parler à notre famille, dans notre éducation, à dire à nos enfants, tu lui as dit que tu lui prêtes, tu lui prêtes. Tu lui as dit que tu fais comme ça, tu fais comme ça. De leur apprendre à dire bli neder, de lui apprendre à bien réfléchir avant de parler, de lui apprendre à bien contrôler chacune des paroles. Chez Loïkalo, Bidburim, Bidiburim, et que leur apprendre depuis leur plus jeune âge de ne jamais prendre la parole à la légère. Lindor Nedarim et Davar Hamour. Quelqu'un qui fait un Neder, comme cette femme énervée avec son mari, qui dit « Je jure sur la Torah, demain on divorce, c'est fini pour nous. » Pourquoi? Elle vient de découvrir quelque chose de grave, par exemple, où elle s'est énervée contre son mari, et puis voilà que sur le coup de nerf, elle a dit, sur la Torah, demain on divorce. Elle a fait une joie, c'est encore plus grave qu'un éder.
voilà que le mari s'explique 3 heures plus tard, puis il parle. Puis elle se rend compte qu'elle était trop dure dans son jugement, et puis qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Puis de toute façon, bon, c'est pas grave, je vais me battre pour mon bonheur. Shalom Bayit, c'est important. Allez. Oui, mais il y a un petit problème, madame. Tu as juré tout à l'heure que tu divorces. Tu as juré que tu divorces. Il faut vite aller au Bédine, trouver un Dayan, un Chacham, et lui dire, voilà, je viens faire vite Atarat Nedarim parce que j'ai fait quelque chose de très grave. Parce que si tu fais pas ça, tu peux apporter des maladies sur les enfants, tu peux perdre le travail, tu peux perdre tout, comme ça dit Ben Ishraï. Tu crois que les mots, ils sont stam partis à la poubelle? C'est comme l'homme qui dit, tu sais quoi? Sur la Torah, j'arrête de travailler avec toi, c'est fini, je quitte cette société. De toute façon, j'ai jamais été content, j'ai été sous-payé. Et il parle. Puis voilà que le lendemain, il va travailler, mais il n'est pas content. Mais t'as dit que tu partais? T'as dit que c'était fini? T'as dit que tu t'es fait arnaquer? T'as dit que c'était pourri? T'as dit ceci? Nous, et Fouata. Tu l'as dit, non? Tu l'as dit. Alors dans ce cas-là, Dieu il a 2 options. Puisque tu ne donnes pas de valeur à ta parole, ne t'étonne pas que tes prières ne seront jamais entendues. Ne t'étonne pas de ça. De toute façon, ça sert à rien de prier. Voilà, j'ai demandé, j'ai pas eu. Tu sais pourquoi? Parce que si Dieu donne de la parole, si Dieu donne de la valeur à ta parole, quand tu pries, il sera obligé d'en donner à toutes tes paroles. Donc celle où tu as dit, sur la Torah je divorce, sur la Torah je quitte ce travail, sur la Torah, sur ma vie, sur ma tête, je te jure. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu, pour te sauver la vie, il va éviter d'écouter tes prières, pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, pas parce qu'il ne veut pas t'aider, pas parce qu'il ne t'aime pas. Il va éviter d'écouter tes paroles pour ne pas que les anges accusateurs disent, si toi maintenant, j'écoute tes paroles, je vais être obligé d'écouter toutes les paroles que tu as dit. Alors je préfère ne pas écouter quoi que ce soit pour l'instant, parce que sinon tu vas mettre ta vie en danger. Là, tu me demandes une meilleure parnassa, mais de l'autre côté, tu as dit que je meurs. À quoi te servirait d'écouter ta parnassa, qui m'obligerait à écouter et que tu as dit que je meurs, si tu ne pouvais pas profiter de l'argent que je t'enverrais? La reine, le créateur du monde, nous met en garde, dans cette paracha de Vaishlach, Malachim, nous faire comprendre que la Torah nous met vraiment en garde sur la valeur de la parole. Et là, il dit le Ben Ishraï, c'est pas qu'il n'a pas fait, il a tardé à le faire. Al-Karizir Shlomo Amelech, comme a dit le roi Salomon, Alav Hashem Bechormato Agdola Kedosha dans Kohelet. Il dit là-bas, Al Tibael Al Picha, Ilibecha Al Limaer Leotzi Davar Alifnei Elokim. Le roi Salomon, il dit, une personne, elle ne doit pas sortir comme ça les mots si rapidement de son cœur. Al Limaer Leotzi Davar Alifnei Elokim. Devant Dieu, fais attention quand tu parles, car Dieu écoute tout. Qu'Elokim Bashemaim Ba'ata Al Haaretz, Al Kain Yu Devarecha Meratim. Car comme Dieu est dans le ciel et toi tu es sur terre, fais en sorte que quand tu parles, et quand tu promets des choses, parle très peu. Ka'asher tidor neder l'Elokim, al ta'acher leshalemo. Et quand tu fais un neder vis-à-vis d'Hachem, de construire, de donner la tzedaka, de ce que tu as promis, quand tu as promis d'épouser une femme, tu l'as promis. Quand tu fais quelque chose, ne tarde pas à le faire. Parce que tu mets toute ta famille en danger, et ta propre vie en danger. Ve'al titen et picha lahati et besarecha. Ne donne pas à ta bouche le droit aux anges accusateurs de te faire du mal sur ta chair. Ve'al tomar lifnei amalach kishigegai. Et ne viens pas dire, oui, mais j'ai fait exprès. Car la Torah t'a mis en garde. Ava nishpor et pinu l'shonenu nedarim jvuot letov lanu kol hayamim. Car si Yaakov avait fait attention d'accomplir son éder, il aurait évité, selon le Ben Ishraï et sa fille, de se faire violer, le malheur de Yosef et tout ce qui s'en est suivi. Je rappellerai que Yaakov, pour la même erreur qui a été faite d'avoir parlé, n'a pas vécu comme son père. Yaakov, venu à Alav Shalom, aurait dû vivre 180 années comme Yitzhak. Chazal pose la question, ils disent, comment se fait-il qu'il a vécu donc que 147 ans? Si tu fais le calcul, il manque 33 années de sa vie. Il manque 33 années de sa vie, dit Chazal, parce qu'il a sorti 33 lettres qu'il n'aurait jamais dû sortir. Quand Pharaon lui demande comment ça va, quand il le reçoit en Égypte, il lui dit « Combien elles ont été dures et mauvaises les années de ma vie !» Kadosh Baruch Hu, il a compté le nombre de lettres qui est sorti de sa bouche. Et contre chaque lettre, parce qu'il s'est plaint avec sa bouche de la vie que Dieu lui a donnée, il lui a retiré une année, soit 33 ans de vie, en moins,
que Yitzhak Avinu. Alors que Yitzhak, lui, il fait non seulement attention à ce qui sort de sa bouche, mais il ne dit pas un mot. Bien au contraire. Baruch Yeh. Rachav Hatzlacha lekulanu. Et vraiment, je vous le dis à voix haute, avec amour et amitié. Des fois, quand ça bloque au niveau du mazal, ça bloque au niveau de la vie, ça bloque au niveau de tout, je sais pas. On cherche souvent à aller voir des Mekoubalim, des gens qui vont nous trouver le gris-gris qui va déboucher les canaux du Shefa, les cadeaux de l'abondance. Alors qu'il suffirait simplement de se demander, est-ce qu'on a promis quelque chose qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on avait dit quelque chose qu'on n'a pas encore accompli? Est-ce qu'on doit des excuses à quelqu'un? Est-ce qu'on doit réparer quelque chose? Koch Omer Maral Ben Ishraï. Avant d'aller voir des rabbanim, te poser des questions, et patati, patata, assieds-toi avec toi-même et réfléchis bien. Est-ce que tu as payé tes dettes à la synagogue? Quand tu as dit tu as emprunté de l'argent, tu as dit je te rembourse dans 10 jours. Où ils sont les 10 jours, les 20 jours, les 100 jours, les 130 jours? Où ils sont? Tu as dit quelque chose. Il faut le faire. Et si tu ne peux pas le faire, alors tu fais Atarat Nedarim, tu demandes pardon à la personne, à obtenir son pardon, et tu lui redonnes une date parce que lui, il t'a juste rendu service. Quand tu viens et que tu vois une fille, jeune homme, qui te plaît, qui excite chez toi certaines sensations, et que tu lui promets monts et merveilles, et tu lui fais comprendre que tu vas l'épouser, épouse-la. Parce que tu lui as promis. Et puis parce que tu l'as emmenée dans des mondes où elle n'aurait pas dû pénétrer. Résultat des courses. Tu provoques, comme le dit le Ben Ishraï au nom du roi Salomon, ne provoque pas que ta bouche ouvre la possibilité aux anges accusateurs de s'en prendre à ta viande, à ta chair. Plus exactement, c'est marqué al-basarecha, ça veut dire à ta chair. De là, dit le Ben Ishraï, les maladies que nous recevons des fois sur nous viennent à cause des Nédarim. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement la Torah nous interdit de faire des Nédarim, tout celui qui fait des Nédarim est appelé Rachad et le Shulchan Aruch. Mais en général, quand on est malade et qu'on ne peut plus s'en sortir, c'est le moment de faire des Nédarim. Je prends sur moi que si Dieu me guérit, par exemple, d'aller étudier la Torah 1 heure par jour au Beth Midrash. D'un coup, tu peux guérir grâce à cela. Les Nédarim sont là pour sauver la vie. Mais ne fais pas en sorte qu'à cause de paroles jetées en l'air, c'est nous qui perdons la vie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.